Ma chaîne d'un rang à l'autre. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Sur mon lieu de travail, cette journée est considérée comme une journée fériée. Ouais, c'est ça. Dans le réseau de la santé, on a des journées 2 par année qui sont considérées des journées fériées mobiles. Pour comme beaucoup de gens, mais ils mettent quand même une date là, au calendrier, donc c'est cette date-là qui est prévue, mais on peut le déplacer si on le souhaite. Et dans mon hôpital, dans le fond, dans mon institution de santé locale à Laval, c'est la journée du droit des femmes, le 8 mars, qui est considérée comme la journée pour mettre le férié, là, donc le vendredi le plus proche de cette date-là. Et aujourd'hui, ça donne la journée pile. Donc, je suis en congé. Mais, je suis également, excusez, là, ça a bougé, hein, également sur le conseil d'administration d'une association professionnelle de ma profession. Et aujourd'hui, on a un conseil d'administration, donc c'est une journée fériée, mais où je travaille quand même. Donc, j'ai une rencontre là, qui dure 4 ou 5 heures. Mais comme on est un conseil d'administration canadien, donc au travers le pays, il y a différents fuseaux horaires. Donc, pour ne pas commencer ça au milieu de la nuit pour les gens en Colombie-Britannique, ça commence comme vers 11 heures. Ouais, fait que pour eux, il est 8 heures le matin quand on commence. Donc, voilà. Fait que je suis quand même plus mollo. Puis là, il fait beau soleil. Puis comme j'ai des verres qui teintent automatiques, bien là, je suis allée dehors avec les chiens. Fait que mes lunettes sont encore un peu teintées. Ici, Madame Colette, qui est mon amie. Vous voyez sa petite langue? Oui. Donc, Coco, c'est ma bonne copine. Elle reste avec moi. Donc, bienvenue dans ce vlog. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Mépinits sur Instagram et Mépierre sur Ravelry. Où je suis pas mal à jour là, sur mes projets tricot. J'essaie vraiment de mettre les infos à jour dans mes pages de projet. Mon stash est relativement à jour aussi. Je pourrais refaire l'exercice, j'aurais dû le faire quand j'ai changé mes armoires, là, mais je pourrais refaire l'exercice puis voir si tout est dedans. En fait, c'est que des fois, je pense, quand j'ai fait des déstaches, j'ai pas nécessairement sorti. C'est peut-être plus ça. Mais bon, donc je vais mettre Coco sur son poste habituel. Et je vais profiter là, de cette ouverture de vlog. Je suis vraiment dans le rayon du soleil. Ça m'agace. Donc, excusez, là. Je vais vous montrer où j'en suis dans mes projets pour cette ouverture de vlog. Vous vous souvenez que j'avais terminé le premier bas comme ça. Et j'ai commencé le deuxième hier. Donc, maigre début, mais il y a un début à tout. Donc, le patron, c'est Il Todo de The Crazy Sock Lady, qui est fait pour des laines à rayures. Là. Donc, il perturbe pas trop le motif de rayures, etc. Ça donne un beau rendu. Un de petits chevrons. Et la laine utilisée, c'est de la Freckles Whimsy.
dans sa base Serendipity et dans la collection Zodiac, qui est Pisces, donc poisson, parce que présentement on est dans la période de poisson du Zodiac. Et c'est ma fête bientôt, donc je suis un poisson. Et je voulais avoir ces bas-là de prête pour ma fête. Donc ça s'en vient. Puis en vous le montrant, là je viens de voir que c'est écrit que c'est une répétition de 10 couleurs. Puis là, moi, l'autre jour, je comptais voir, mon Dieu, il y a combien de couleurs, combien de couleurs. Finalement, c'était écrit sur l'étiquette. J'aurais pas eu à chercher très très loin. Donc, j'ai enlevé 6 rayures à ma balle après avoir fait le premier bas parce que je voulais qu'ils commencent les deux pareils. J'ai besoin de 2 répétitions et un peu plus, là, presque 2 répétitions et demie, mettons, pour faire un bas. Donc là, j'ai enlevé 6 couleurs que là, j'ai mis dans mon cabinet. Je me suis dit, bon, si j'ai à peu près le même type de restant avec l'autre bas, je pourrais utiliser ça dans une paire de bas de restant. Puis ça, c'est ce qui me reste là pour le moment de mon contrastant. Ben, ça devrait aller, là. J'espère ne pas en manquer. Mais là, il me reste talon puis orteil. Fait que en même temps, j'ai jamais manqué de contrastant dans un bas, là. Fait que je serais bien désemparée. J'en manquais un petit bout pour l'orteil, mais je penserais vraiment pas que ça arrive. Mais j'aurai pas beaucoup de restant, en tout cas. Ce qui va être parfait. Et dans le fond, là, le seul autre projet, c'est mon No Frills à paillettes. Qui est donc le patron No Frills de Petite Knit. Que je tricote. Donc, on voit pas super bien ici, là. Ah, là, on le voit. C'est un raglan. Et je le fais donc à paillettes. Et j'utilise 3 fils pour arriver à mes fins. J'utilise... Ah oui, j'ai celle-là qui est de la Emilia et Philomène. Essayez au moins de montrer... son nom de compagnie en entier, Emilia et Philomène, dans la base Adelina, qui est la base de Merino Yak Nylon. Et la couleur, c'est Peut-être demain, qui est vraiment noir. Puis là, on voit, j'ai acheté ça, là. Ça a été en août 2020. Puis je l'ai acheté... j'ai envie de dire septembre 2020, là. Ou août, même à twist, peut-être. Et j'utilise cet autre fil qui est du Knit Picks Gloss, si je ne me trompe pas, Gloss Lace. Ouais. Gloss Lace Weight Black. Donc, c'est vraiment un fil lace en noir parce que le No Frills c'est un chandail en DK et moi ma Adelina était un fingering très fin et je n'ai pas de mohair et là ça me tentait pas d'acheter un autre teint à la main noir, donc j'ai décidé d'y aller avec un lace commercial. Puis la gloss, c'est Merino soie. 70% Merino, 30% soie. Donc, ça lui donne aussi un petit côté brillant. Déjà, ce fil-là ajoute de la brillance. Et je mets le fil de paillettes. Puis ça, j'ai pas l'étiquette. Mais ça, c'est de la King Cole Cosmos. Couleur Stargazer. Parce qu'ils ont différents... ils ont des fils de paillettes dorées, argent. J'aurais pu prendre
comme des paillettes juste argent ou des paillettes arc-en-ciel. Parce que moi, j'ai plus pris comme les argent réfléchissants. Parce qu'il y avait vraiment, sinon, un film, il me semble, avec des paillettes bleu, rouge, vert. Donc, je suis pas allée avec ça. Mais c'est un fil très fin, là. Ça change pas vraiment le gauge, là. Avec les paillettes intégrées. Fait que voilà. C'est les 3 fils que j'utilise pour mon chandail. Puis là, j'ai peut-être un... Je sais pas là quelle distance sous les bras de fait, mais un bon 5 pouces probablement, 4-5 pouces. Sûrement plus. Ah, j'ai un bon 6 pouces et demi sous les bras de fait. Mais là, bon, ça va être mon encours principal. Maintenant, avec les bas, là, fait que... Voilà, c'est où j'en suis en ce début de vlog. Je vous amène dans mes aventures cette semaine. Puis, je reprends la caméra lundi pour vous montrer les progrès, dans le fond, du week-end. Ce soir, c'est soirée tricot chez Nancy. Demain, je travaille à la boutique. Puis, c'est ça. Puis, je vais souper avec mes parents demain soir, avec mes parents et mon amoureux. Ouais. Là, mon chum est revenu hier, avant le souper, en fin d'après-midi, de l'Abitibi. C'était pas l'Abitibi rendu là, c'était la Baie James, I guess. C'était plus loin que l'Abitibi où il était. Et c'est ça. Donc, il est revenu hier en fin d'après-midi. Puis là, aujourd'hui, il y avait des rendez-vous. Et il joue au hockey aussi. Mais là, il a officiellement là, eu la réponse. Dans le fond, il va faire de la suppléance. Il va essayer ça, faire de la suppléance dans les écoles. Mais là, c'est la semaine de relâche. Fait que c'est sûr qu'il n'est pas appelé pour faire de la suppléance aujourd'hui. Qu'à suivre la semaine prochaine. On va voir s'il va être appelé et s'il va aimer ça. Donc voilà, fait que je vous retrouve en début de semaine prochaine pour vous montrer les avancées là, de ma fin de semaine. À bientôt!
matin. Donc, je vous retrouve ce matin. On est lundi le 11 mars pour la suite de mes projets tricot. On va y aller un peu en chronologie. Donc, vendredi, c'était soirée tricot chez Nancy. Puis quand on va chez Nancy, là, je vous ai probablement mis un petit vidéo là, dans les séquences. C'est que Nancy, dans le fond, on tricote là, chez elle, dans son sous-sol, okay? Puis elle nous invite à tricoter un petit groupe dans le fond, de manière régulière. Là, ça nous évite d'aller dans des cafés et de dépenser sur des pâtisseries et des cafés que ça coûte plus cher. Vu qu'on est un groupe, on apporte à tour de rôle là, quelque chose à grignoter puis tout ça. Fait que ça revient moins dispendieux. Puis on peut aussi rester jusqu'à plus tard le soir. Donc, c'est ça. Mais dans son sous-sol, c'est aussi là où elle expose, là, si on veut, où est-ce qu'elle range plus là, les choses du Fancy Nancy Shop. Donc, quand on magasine, c'est comme si... pas quand on magasine, justement, là, quand on tricote, c'est comme si on peut magasiner sans cesse, parce que c'est là qui est comme un peu l'entreposage de son stock magasin. Donc, c'est toujours tentant de magasiner, puis surtout, en fait, on voit les nouveautés. Ce sur quoi elle travaille, ces nouveaux produits. Fait que c'est ça. Et vendredi, je me suis laissée tenter par un de ces nouveaux produits là, qu'elle va avoir là, dans les festivals prochainement. Puis moi, ce que je me suis laissée tenter, c'est ça ici. C'est une breloque pour ciseaux. Qu'on a la grande pince ici, qu'on peut accrocher sur nos ciseaux. Puis là, c'est une petite chaînette. Fait que là, je ne l'ai pas déballé. Encore. Mais voilà. Donc, ma pince, puis ma breloque. Puis, je me suis acheté aussi une nouvelle paire de ciseaux. C'est sûr que c'est des oiseaux. Puis... Fait que c'est ça. Puis j'ai pris ma chaînette rose gold pour aller avec mes ciseaux. Et je suis vraiment contente. Je trouve ça super beau. C'est décoratif, hein, majoritairement, là, cette chaînette-là. Elle n'a pas une utilité autre que de trouver nos ciseaux facilement. Et Nancy travaille aussi sur des contrats. Donc, à anneaux, où est-ce qu'on a 10 anneaux et un Progress Keeper qui nous permet de compter nos rangs à coup de 10. Et après ça, en changeant le Progress Keeper, on peut passer les dizaines. Fait que c'est aussi un autre produit là, qui est là maintenant dans son magasin, mais je suis pas sûre qu'elle les a en ligne pour l'instant ou elle les garde là, pour sa série de festivals pour le printemps puis qu'elle va en mettre en ligne après. Là. Ça, je suis pas... je sais pas. Mais bon. Puis elle a aussi rentré là, quelques petites épinglettes. Puis là, ben moi, j'en ai des épinglettes sur plusieurs sacs. Puis là, j'ai pris celle-là. Qui a des phases de la lune dessus avec des roses. Et que ça fait comme si c'était des papillons de nuit, là, comme... Puis je trouvais ça intéressant. Puis bon, j'ai un tatouage ici des phases de la lune, là, donc... voici. Je trouvais que c'était concept. Donc, je vais pouvoir mettre ça sur un de mes sacs à projet. Je la trouvais très jolie. Donc, oui. Fait que ça fait le tour de mes petites acquisitions de vendredi
lors de la soirée tricot. Après ça, j'ai terminé ma paire de bas pour moi. Donc, la paire de bas que je voulais faire que je voulais me faire pour ma fête, qui est la semaine prochaine. Mais je pensais pas faire la paire en 7 jours, là. Puis là, c'est ça qui est arrivé. Le patron, le motif, là, là j'ai juste tourné mon bas sur le bloqueur. Mais ça donne ça ici, là, donc des chevrons. Ce patron-là, c'est le Heel Toe Docido de Kay Little, qui est de Crazy Sock Lady sur les réseaux sociaux. Avec la laine Freckled Whimsy de la collection Zodiac couleur Pisces, qui est poisson, car je suis un poisson en Zodiac. Avec le mini qui venait avec le kit, là, qui pour moi est cette rayure-là. Là. Donc là, ouais. Puis je suis arrivée juste temps. Tu sais, j'avais dit que j'avais enlevé 6 rayures de ma balle. Puis pour les faire identiques, là, dans le fond, pour repartir ma séquence au bon endroit. Puis il m'a resté ça de rayures. Puis ça de contrastant. Même le contrastant, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Puis ça, c'est les 6 rayures que j'ai enlevées. Puis, tu sais, fait que ça, ma petite boulette, c'est 2 rayures. Fait que c'est ça. Il m'a vraiment pas resté beaucoup de laine. Mais en même temps, c'est parfait. On veut pas toujours avoir plein de restes. Fait que ça va de pas avoir plus de restants que ça. Je suis bien contente là, de les avoir terminés. J'ai commencé un autre projet de bas, mais que celui-là, je ne vais pas vous montrer parce que c'était en prévision de mes cadeaux de Noël. Fait que je vais commencer là, tranquillement, probablement faire cette paire-là à temps perdu. Puis, elle sera déjà faite pour le temps des fêtes. Fait que c'est ça. Là, au pire, je ferai des petites séquences vidéo, mais tout ça, sinon, je pourrais le montrer, mais plus à la fin de l'année. Puisque je veux que ce soit une surprise pour à qui c'est destiné et qu'est-ce que j'utilise comme laine. Donc, voilà. Sinon, pendant la fin de semaine, en tout cas, j'ai fait d'autres, j'ai pris d'autres décisions, si on peut dire ça comme ça. Je vous avais montré cette laine-là la dernière fois que j'ai acheté, qui est Area 51, couleur Cadbury Egg, pas Mystery Egg, mais Cream Egg de Cadbury. Et j'en avais acheté 2, 50 grammes, parce que j'avais dit que je ne voulais pas utiliser de contrastant. Mais là, Nancy a commencé à les tricoter, puis bon, il y a certaines couleurs qui font à peine un rang, là. En même temps, c'est normal, c'est comme ça la séquence de couleurs. Sauf que là, dans les côtes, en tout cas, ça faisait bizarre finalement d'avoir les côtes comme ça. Donc, j'ai décidé que finalement, j'allais prendre un contrastant. Donc, ce que j'ai fait samedi, quand je travaillais à la boutique, c'est que j'ai acheté une balle d'une couleur qui allait faire correct pour un contrastant pour ça, que j'ai partagé avec Martine. Puis j'ai donné l'autre 50 grammes à Martine. Fait que là, puis on a séparé le contrastant. Fait qu'on a acheté de la cascade héritage. Mais là, je ne sais pas la couleur, c'est Martine qui a l'étiquette. Ou on l'a laissé à la boutique mystère, mais on a acheté ça, là, un 100 grammes de cascade héritage qu'on a séparé en deux. Fait que là, j'ai 50 grammes d'héritage là-dedans, mais qui est pas mal le même brun que ça. Fait que ça va me faire des contrastants chocolat. Ouais. Que contrastant chocolat. Et je vais faire mon bas comme ça.
Puis là, ben, comme j'ai fait l'autre paire rapidement, ben, je me dis que je pourrais me faire des bas pour Pâques. Parce que Pâques est tôt cette année, tu sais, comme fin mars. Mais j'ai peut-être le temps, là. Dans le fond, 20 jours. Si j'ai fait l'autre en 7. J'ai probablement le temps de me faire des bas de Pâques avec ça. Puis là, ben, je vais avoir un bon restant de petits bruns, là, pour le faire. Puis, je vais aussi faire un t-shirt d'été, là, qui n'était pas prévu dans mes chandails, mais bon, je vais faire un t-shirt d'été avec ma maman, qui a un chandail qui l'intéresse, puis que moi aussi était dans mes favoris. Donc, je vais l'attendre, puis je vais le commencer en même temps qu'elle. On a choisi de faire le Salty Air Tea. Donc, comme le thé air salé de Samantha Guérin, qui est, si je ne m'abuse, dans les prairies canadiennes. Donc, je pense qu'elle est franco-manitobaine, mais peut-être que je suis complètement dans le champ. Fait que ne prenez pas ce que je dis pour la vérité absolue, là. Mais bref. Son chandail est super beau. Il y a de la petite dentelle en haut. Puis c'est un t-shirt. Puis là, ben moi, je vais le faire avec ça ici. Qui est pas la bonne couleur, là. Ben, en tout cas, peut-être. Oui. Ça sort un peu flash, là, j'ai l'impression. Mais non, c'est ça. Ah ouais, c'est vraiment ça. Qui est de la pérenniale de Kelbourne Woolen, qui est du mérino, suri alpaca et nylon en fingering. Fait que moi, c'est ça que je vais utiliser. J'ai 3 écheveaux comme ça à ma disposition, mais bon, je sais pas si je vais utiliser les 3, en tout cas, probablement à peine plus que 2 si j'entame le 3e. Au pire, je le détacherai, ou mon 3e, ou je l'intégrerai dans un châle quelconque à un autre moment. C'est pas bien grave. Je vais y trouver une utilité. Mais ça va monter sur mes aiguilles prochainement. Prochainement. Au courant du printemps, là. Parce que là, ma mère est en train de terminer le chandail Catherine de Isabelle Racette, qui est un chandail que dans le raglan, il y a des torsades. Puis là, elle est en train de finir, là, en tout cas vendredi, il restait une demi-manche. Après, elle va faire un autre chandail. Elle veut faire le Field Sweater de Camilla Vade, qui est dans le fond ce qu'on lui a offert à Noël. On lui a offert, là, mon père, mon frère et moi, la laine, le patron, pour faire son projet. Parce que dans le fond, on a offert la laine, le patron, puis bobineuse et dévidoir. Fait qu'on s'était mis là les 3 ensemble pour offrir tout ça. Fait qu'elle a la laine pour le faire. Mais bon, ma maman elle tricote quand même vite. Je sais qu'elle trouve que non des fois, mais elle tricote rapidement. Mais des fois, elle avance, puis là, elle recule beaucoup, puis là, elle repart. Fait que des fois, entre le début et la fin d'un projet, il peut se passer quand même pas mal de temps. Mais sûr, quand tu es rendu au côte du chandail, puis que finalement, tu défais jusqu'à la séparation des manches pour repartir, ça prend du temps, mais c'est ça. Mais dans le fond, elle tricote rapidement quand elle tricote. Et pour terminer les updates aujourd'hui, je vais vous montrer l'update sur mon chandail à paillettes. Parce que là, dans le fond, j'avais cette
ce marqueur-là qui était mis la dernière fois. J'ai fait probablement 1 pouce là-dessus au courant de la fin de semaine. Ouais. Fait que c'est ça. Il avance tranquillement. Là. En même temps, j'ai tellement tricoté sur le bas que c'est normal que celui-là n'ait pas avancé tant que ça. Puis là, je vais changer mes bloqueurs pour enlever les bloqueurs de Saint-Valentin. Mais voilà, fait que lui il a avancé un petit peu. Allô? On est un peu plus tard, lundi. Puis je me suis changée. Ah ben, je me suis changée, puis là j'ai mis mon rose cardigan. Je vais me lever pour vous montrer. Donc, attendez là. Je disais que j'avais pas fait beaucoup de cardigans là, dans ma carrière de tricoteuse, mais qu'un de ceux que j'ai fait, c'est le rose cardigan de Andrea Mori, mais que comme c'est un cardigan qui ne boutonne pas puis qui a énormément d'aisance planifiée, je n'avais pas eu d'enjeu de grandeur. C'est cela. Donc, c'est le rose cardigan. Moi, j'ai fait la grandeur médium. Puis, tu sais, il est correct. Mais moi, d'habitude, je fais plus là, les tailles dans les patrons qui oscillent autour de 44, entre 44 et 48 pouces, mettons. Fait que c'est plus souvent large ou X large que je fais pour avoir un peu d'aisance. À 44 pouces, je suis juste là dans l'aisance. J'ai une aisance très très limitée. Mais au niveau du plein buste, là, fait que c'est souvent cette taille-là que je fais parce que j'aime pas ça avoir des choses trop amples, mais jusqu'à 48 pouces comme j'aime ça. Plus que ça, des fois, ça dépend du type de tricot. Fait que là, c'est ça, mon rose cardigan, je l'aime beaucoup. Je l'ai ressorti de mon tiroir ce matin. En fait, ce midi. Parce que je sais pas pourquoi, là. Aujourd'hui, ils vendent beaucoup. Fait qu'on dirait que c'est plus froid dans la maison. J'ai pas souvent froid. Mais, ouais. C'est un tricot que j'ai fait avec un kit de la Bien-Aimée. Donc, le kit original là, du patron. Donc, ça, c'est le rose cardigan de Andrea Mori. Puis, c'est ça. C'est les mêmes couleurs qu'elle avait pris parce que j'ai vraiment commandé le kit chez la Bien-Aimée. Je vous recommande pas nécessairement là, de faire ça. C'est une grosse folie que j'ai fait dans la mesure où c'était très dispendieux et en euros. Donc, très dispendieux pour moi, canadienne. Puis, dans le fond, le kit, c'est pas mal des écheveaux complets qu'ils envoient. Fait qu'il y a, je pense, pour une des couleurs que prend à peine d'un écheveau supplémentaire. Fait que j'ai des écheveaux presque complets en reste pour au moins 2 couleurs. Mais bon, je l'adore par exemple. Puis je me faisais pas confiance de trouver des laines qui allaient dégrader aussi bien que le kit prévu pour ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Ça a été un long travail parce qu'on doit faire comme 4 panneaux là, quasi identiques là, devant, derrière, gauche, droite, qu'on vient coudre ici. Fait que, ouais, ça c'est comme mes 2 mailles lisières de chaque côté, puis ils sont cousus à l'intérieur. Ouais, ma couture est assez réussie. Après ça, on reprend, puis on vient faire les poignets. On reprend, puis on vient faire des côtes tout le long en bas. Puis après ça, on tricote cette bordure-là en torsade qu'on coud après de bas jusqu'en haut au milieu du dos.
Fait que ouais, c'est ça. C'est long à faire, mais c'est une superbe pièce que j'adore porter. Puis c'est ça. Fait que là, je voulais juste, petit aparté, discuter de qu'est-ce que j'avais sur le dos. Je vous ai demandé, là, dans mon vlog qui a été publié vendredi, si vous aviez là, des questions. Puis là, j'ai allé faire le tour des commentaires. Puis j'ai vu qu'il y avait une auditrice, Louise, qui me demandait comment que mes petits chiens sont arrivés dans ma vie. Mes petits chiens sont arrivés dans ma vie. Pour commencer, ça a été Rita qui est arrivée en premier dans notre vie. On souhaitait, là, dans le fond, accueillir un chien. On avait déjà un chat à ce moment-là, Gaston. Puis avec les filles à mon chum et mon chum, on s'était dit, bon, peut-être un chien. Et comment ça fonctionne bien souvent, on était allé quelque part et là, il y avait des chiens, puis on disait non, on n'achètera pas un chien, on prendra pas un chien. C'est beaucoup de travail. Puis là, ben finalement, on a succombé à accueillir Rita dans notre famille. On avait déjà une amie de la plus jeune fille à mon chum qui avait un chien chihuahua, là, donc dans la même race, puis qui était ultra tranquille, qui jappait pas, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, ok, ben c'est possible. Donc on a accueilli Rita avec nous, qui était très calme, un super bon chien, tout le monde était bien content. Puis l'année suivante, on a accueilli Colette, qui elle est plus un mélange là, de Chihuahua et de Pug. Carlin. C'est ça. Qu'on a accueilli Coco avec nous l'année suivante. Fait que Rita, elle a 8 ans. Elle va avoir 9 ans en 2024. À l'automne. Colette, elle a 7 ans. Puis elle, sa fête, c'est en décembre. Donc, ça fait pas très longtemps qu'elle a 7 ans. Puis Léopold, lui, c'est... ben, c'est ça, son nom, c'est Léopold, mais je l'appelle toujours Paul. Lui, il a 2 ans et demi. Lui, sa fête, c'est au mois de juillet. Puis... lui, c'est un coup de cœur. On ne souhaitait pas nécessairement avoir un chien supplémentaire à ce moment-là, mais on est tombé sous le charme de cette petite bête à poils longs. Puis on a choisi de l'accueillir. Quand on avait Rita et Colette, on habitait en appartement. Donc ça ne devenait pas nécessairement évident d'avoir les 2 chiens. Et on avait un chat avec nous. Puis là, ben, on a fait l'acquisition de la maison il y a déjà, je sais pas, là, 5-6 ans. Et donc là, ben, ça allait vraiment bien, là, quand même, à la maison. Avec les 2 chiens, c'était plus facile. Avec on a la cour, on peut aller prendre des marches. C'est beaucoup plus simple. Mais là, c'est ça. À ce moment-là, on a choisi d'accueillir Léopold. Puis, c'est ça. Léopold, lui, c'est une petite boule d'énergie. Lui, c'est un mélange poméranien et chihuahua. Donc, il y a beaucoup là, de tempérament quand même poméranien là, qui bouge plus, puis plus, je ne vais pas dire agressif, là, mais en tout cas, il est plus joueur, il veut mordiller, il défend plus la famille. Les 2 autres chiens, ils sont quand même... ils sont protecteurs de nous, là, mais ils vont être plus nerveux avec la visite. Ils vont rester plus loin. Paul, lui, il va aller vers tout le monde. Mais il est très, très protecteur de mon chum. Comme si mon chum, c'est son humain. Puis si je fais un câlin à mon chum, quelque chose, il va japper ultra fort. Puis il essaie de se mettre entre les 2. Il est jaloux. Il y a vraiment des temps... Même si on donne de l'attention à un autre des chiens, il n'aime pas ça. Fait que ça, on dirait que c'est plus le tempérament poméranien. Mais c'est ça. Donc, ils ont 8, 7 et 2 ans et demi, nos petits animaux.
Puis là, je disais qu'on avait des chats. Dans le fond, on avait un chat Gaston qui était surtout, là, mon Dieu, avec les années. Puis le fait que nous, on a souvent les chiens, là, moi et mon chum avec nous, le chat, il se tenait plus à l'écart et était plus avec la plus vieille des filles à mon chum. Puis là, il est parti habiter en appartement avec son copain à elle. Donc, le chat est parti avec elle. Donc, Gaston, qui était notre premier animal, qui lui a aussi bientôt 9 ans. Là, lui est parti avec la plus vieille. Puis, on avait eu, entre-temps, un deuxième chat, qui lui était le chat de la plus jeune, quand elle était chez sa maman. Puis, quand elle est revenue avec nous, après avoir été pendant un certain temps habitée avec sa mère, dans le fond, elle a apporté son chat avec elle. Donc, on a eu une période avec 2 chats et 3 chiens, avec 5 animaux total. Ça faisait beaucoup de mouvements dans la maison. Puis, elle, pour le moment, dans le fond, elle était partie en appartement avec son copain, elle aussi, mais plus proche de la maison. Mais là, ils ont décidé de déménager en Abitibi pour un certain temps. Ils souhaitaient faire changement. Donc là, ils ont déménagé à Rouyn. Puis, elle est partie avec son chat à Rouyn. Donc, on n'a plus de chat. On a nos 3 chiens seulement maintenant à la maison. Fait que c'est ça. Mais les chats sont très bien. Ils sont avec leurs maîtresses respectives, ce qui est probablement beaucoup plus agréable pour les deux. Parce que les 2 chats, ils ont toujours eu de la difficulté à s'entendre entre eux. Donc là, le fait qu'ils soient séparés, ça doit vraiment être mieux pour eux. Et ils n'aimaient pas particulièrement la compagnie des chiens. Ils se tenaient souvent loin dans la maison. Ils se toléraient, mais sans plus. Fait que le fait qu'ils aient leurs propres environnements sans les chiens, ça doit vraiment rendre les chats beaucoup plus heureux. En tout cas, je l'imagine. Les nouvelles qu'on en a, c'est que les chats se portent très bien. Et tout ça. Donc, c'est ça. C'était la petite histoire de comment que mes chiens sont arrivés dans ma vie. J'espère que ça répond à la question. Je vais juste vous montrer. Je pense que je vous avais déjà dit que à Noël, mes parents m'avaient fait faire une couverture avec une photo de mes chiens. Puis là, j'ai pas lavé, fait que je voulais vous montrer qu'est-ce que ça donnait. Donc, on voit mes 3 chiens. Rita qui est là, ça c'est Petit Paul. Et ici, c'est la tête à Coco, avec leur nom.
jeudi le 14 mars. Je viens vous faire un dernier update pour ce vlog-là sur les avancées de mes tricots. J'ai bel et bien là, commencé, je pense que c'est lundi que je vous disais que je voulais bobiner ma laine des Cadbury. J'ai bel et bien bobiné et j'ai commencé mon bas. Okay, je me suis rendue, je suis dans le gousset. Donc voilà, et ça a bien avancé. J'ai mis des petits marqueurs parce que je voulais faire, je me suis dit que j'allais faire une tige de 60 rangs. Donc j'ai mis des marqueurs à toutes les 10 rangs pour voir ma progression et ne pas avoir à compter sans cesse. Puis ça a donné que mon 60 rangs tombait au milieu du rouge. Fait que mon talon s'est inséré au milieu de ma rayure rouge. C'est un bel hasard. Alors, ouais. Fait que ça l'a progressé. Donc ça, je vous rappelle que c'est de la Area 51 dans le couleur It's Cream Egg Day. Donc c'est le jour des œufs fondants. Avec de la cascade héritage en contrastant, mais dont je n'ai pas la couleur. C'est mon amie Martine qui a l'étiquette, je pense. Sinon, on l'a jeté. Mais j'ai fait mon choix dans la boutique. Fallait que ce soit quelque chose qui correspondait, le brun qui correspondait à la rayure. Fait que ça a été comme ça, ma sélection. Je testais plusieurs balles et ça s'est avéré être la cascade héritage qui était la plus près. Ensuite, mon autre projet. Je pense jamais de vous montrer mes sacs. Mais mon bas, il est dans mon sac de genièvre. Dugon, donc saison. Oh, il est caché là. Saison. Donc en petit tissu matelassé. Je l'adore, mon sac. Il se ferme ici avec une attache. Puis après ça, avec l'anneau en bois, on passe la ganse. Puis là, ben, ça fait qu'il est quand même bien refermé. Et que ça, c'est vraiment un de mes sacs favoris pour mes projets de bas. Puis après ça, quand on défait la ganse, ben, on peut le garder comme ça, puis c'est ouvert. Puis tricoter en marchant, tout ça. Fait que c'est vraiment un must. Puis là, je sais qu'elle a des nouveaux tissus, parce que dans ses vlogs, elle avait présenté des nouveaux tissus là, en début d'année. Pour ses sacs de la saison, pour les festivals à venir cette année. Et que je pense m'en procurer un autre, mais ça, c'est son petit format, fait que peut-être dans son autre format plus grand. Parce que là, lui, il me sert tout le temps pour mes projets de bas. Si j'achète un autre pour les bas, j'ai pas besoin de 2 sacs à bas. Mais si j'ai un sac plus grand, j'aime tellement comment il est fait, comment il est conçu, que je vais m'en servir souvent, c'est sûr. Mon autre projet, c'est mon No Frills à paillettes, qui a quand même avancé. Là. Donc la semaine dernière, quand j'ai commencé le vlog, j'avais installé ce marqueur ici. Et que j'ai fait ça ici, là, dans la semaine. Ben, considérant que j'ai quand même fini mon autre bas, puis que celui-là, il est rendu au talon, puis que ça a quand même avancé un peu. J'ai peut-être fait 1 pouce et demi. Peut-être 2 pouces, 1 pouce et demi de progrès. Il va falloir que... C'est sûr que je suis pas rendue, là. Parce que sous les bras, j'en ai quand même pas des tonnes. Mais je vais pouvoir le réessayer bientôt là, pour voir jusqu'où je me rends. Donc le No Frills de Petite Knit, qui est le patron que j'utilise pour ça. Et là, je vous ai déjà dans ce vlog-ci présenté toutes mes laines. Fait que je ne vais pas nécessairement répéter. Mais je
je vais bientôt être due pour changer de balle de paillettes. Elle est presque terminée, celle-là. Et ce projet-là vit dans mon sac, un de mes sacs de Dolphina, avec des imprimés comme artistiques, là. C'est comme un fusil à colle chaude, des pinceaux, écriture, il y a comme des tatous, ciseaux, puis tu sais, comme les mains sont tatouées, c'est un petit peu, ouais, pas pin-up, mais du type. Fait que lui, je l'adore. Ouais, puis à l'intérieur, c'est... il y a de l'écriture à un endroit, puis ça dit True Love. Il y a comme un diamant, des étoiles, une espèce d'œil comme ça, avec un éclair. Ouais. Un cœur avec écrit fait à la main dessus. Fait que mon projet vit là-dedans. Là. Fait que j'ai comme mes 3 balles puis mon chandail roulé. Ça commence à être un peu serré dedans, mais ça va encore très bien. Malgré tout. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, il est dedans. Il reste quand même de la place. Puis lui aussi, le fait qu'il y ait une ganse comme ça, là, pour sortir comme tricoter, ça s'apporte super bien. Si je vais au café, je traîne mes sacs. Puis, et voilà. Merci. Bonsoir. Fait que ça, c'était mes progrès là, sur mes projets pour cette semaine. Mais j'en profite pour vous montrer ce que je porte aujourd'hui, qui est mon primaire pullover. Patron que j'avais testé. Donc, si vous suivez ma chaîne depuis un certain moment, vous l'avez, comme vous m'avez vu probablement au moment où je le testais. C'était pas un test secret. Mais c'était un test qui, dans le fond, on testait un patron qui est un patron de Camille Décoto. Qui est connu sous le nom de Camille Déco sur les Instagram. Et donc, ouais, ça, primaire pullover. Puis Camille avait écrit ce patron-là pour que Claude Tricot puisse s'en servir pour faire un cours virtuel. Donc, pendant une certaine période, le patron était exclusif aux gens qui achetaient le cours auprès de Claude Tricot. Mais Camille a fait l'annonce qu'aujourd'hui, jeudi 14 mars 2024, le patron du primaire pullover sort en individuel. Donc, on peut acheter le patron auprès de Camille. Si vous voulez vous procurer ce patron, moi, c'est un de mes chandails préférés, si ce n'est pas le préféré, que j'ai dans ma garde-robe, à un point où j'envisage de m'en faire un autre dans d'autres laines. J'aime la coupe, le col, je trouve qu'il tombe bien. C'est une épaule marteau, là, type épaule marteau. La construction. On commence par faire les mailles, construire l'épaule, le col est relevé après coup. Qu'on fait des augmentations au niveau comme du corps. Après ça, on augmente les bras. Donc, c'est soit marteau ou contigu, je ne sais pas trop le nom exact de la construction. Puis après ça, on défile en jersey. Hein, il est en jersey simple. Il y a des diminutions aux manches. Donc, tu sais, c'est pas des manches ballons. Mais ils ne sont pas trop ajustés. Puis là, on fait des côtes. Il se veut très simple là, dans les explications, vu que il se voulait un patron de base. Donc, des côtes 1-1 partout. Rabat tubulaire, mais on pourrait faire tout autre rabat. Là. Puis, diqué. Le gauge, c'est diqué. Moi, j'ai pris fingering noir. Et je vous montre. Comment il tombe. C'est ça.
Moi, c'est vraiment dans mes projets préférés que j'ai fait. Puis pour ma part, j'ai utilisé les laines de Urso en base petite face bleue et base lune. Donc le BFL Nylon et le mohair, les deux dans la couleur licorne. Que j'avais là dans mon stash depuis longtemps. Puis là, on dirait que quand l'appel au test est arrivé, j'avais ces laines chez moi, puis ça a été coup de foudre. Ça fonctionnait. Donc, c'est ça. Fait que si le cœur vous en dit, vous pouvez aller voir. Je sais pas, peut-être que Camille a mis un code promo. Je suis pas certaine. Mais vous pouvez aller vérifier ceci. Donc, sur ce, il est 8 heures pour moi ce matin. Donc, ma journée de travail va commencer. Alors, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog, une autre aventure avec moi, une autre semaine. Donc, n'hésitez pas là, à vous abonner ou à faire un pouce en l'air si vous n'êtes pas abonné. Les pouces sur la vidéo, ça aide à donner de la visibilité à mon vidéo pour que peut-être les gens qui suivent les mêmes chaînes que vous ou des chaînes similaires puissent m'attraper au passage. Donc, n'hésitez pas, ça ne coûte rien. Puis, ça fait juste donner de la visibilité là, à la chaîne parce qu'effectivement, il y a quand même assez fréquemment des gens qui disent qu'ils me découvrent. Puis, tu sais, ça fait, je sais pas, 3 ans que je fais ça. Donc, voilà, ça l'aide juste à donner des nouvelles vidéos à regarder à des gens qui ont les mêmes intérêts ou similaires aux vôtres. Donc, merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se revoit bientôt. Bye.